Commencer. Tout d'abord, donc, bonsoir tout le monde. Ce soir, je vais vous présenter les accents en français. Et là, il s'agit bien évidemment de l'accent aigu, l'accent grave, l'accent circonflexe et le tréma. Pourquoi j'ai décidé d'aborder ces sujets-là? Parce que j'ai reçu énormément de messages qui me demandaient d'expliquer quelle est la différence entre ces accents-là et aussi quand je dois les utiliser. Et surtout, quand leur utilisation est interdite. Donc voilà, on va travailler avec ça. L'objectif surtout, c'est pour ceux qui... Ah, mais je parle déjà français, je connais bien, mais quand même. Parfois, on se trompe et on fait de petites fautes par rapport aux accents. Donc, on va parler de ça. Tout d'abord, on va commencer avec l'accent aigu. Bonsoir à ceux qui arrivent maintenant, je vais bien, merci. On va commencer avec l'accent aigu. Pour commencer, il faut remarquer que cet accent est exclusivement appliqué à la voyelle E et son rôle principal est de signaler que cette voyelle doit être prononcée avec les sons fermés. Donc, E devient E. E. Donc, on va comme E. OK? Donc, les sons fermés. OK? Les sons fermés seulement sur la voyelle E. Seulement. Pas sur A, I, O, U. Non, seulement sur la voyelle E. Ici, avec les sons E. Ensuite, il faut savoir qu'il y a quelques règles à respecter. Par rapport aux règles, attention, car parfois, on aura certains mots qui on peut appliquer plus d'une règle. Donc, attention à ça. OK? Quand vous posez la question, si c'est au niveau débutant, je pense surtout par rapport aux accents, dans ces sens-là. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont vraiment francophones, dans les sens qui sont nés en France ou dans des pays francophones et qui ont encore des difficultés. Donc, c'est un cours pour tout le monde. Donc, on va commencer avec la règle numéro 1. OK? Règle numéro 1. La première règle, c'est qu'on utilise un accent aigu lorsque la voyelle E est la première lettre d'un mot. La première lettre d'un mot. Qu'est-ce qu'on sait par rapport aux règles en général en français? Que toutes les règles ont des exceptions. Donc, on verra aussi les exceptions après, mais pour commencer, on sait donc que si les E, elle est la première lettre d'un mot. Comme je vous ai dit, il y a les exceptions, je vais vous montrer ensuite. Mais en général, on peut dire par exemple équipe, équipe, élément, élément. Si vous voulez participer aussi avec des mots qui commencent avec les E accentués, seulement avec cette première règle. Donc, la première lettre, c'est un E et c'est accentué. Donc, on a par exemple été, école, éléphant, oui. Étude, oui. Étude et, par conséquent, étudier. Donc, on utilise aussi sur émeraude, éclair, épine, épinard. Donc, écouter, oui, super. Écouter. Les écouteurs aussi, donc les mots qui sont formés avec. Donc, élégance, nickel, élégance. Élégance, élégant, qui sont des mots. Égal, parfait, égal. Égal, égalité, parfait. Éducation, oui, ça vient d'études, donc éducation. Éduquer, donc les mots qui sont formés avec. Parfait. Étant, oui, évidemment, oui. Donc, ce sont des mots qu'on utilise toujours. Donc, évident, échelle, éditer, par exemple. Ici, on a plein de mots. Je vous rappelle que la voyelle E, c'est la voyelle la plus utilisée en français. Donc, on aura énormément de mots
qui commence avec la voyelle E et par conséquent, donc, si c'est la première lettre du mot, normalement, c'est un E accentué. Donc, bien évidemment, on a les exceptions. On verra ensuite. On peut utiliser aussi, qui c'est la règle numéro 2, on utilise donc l'accent aigu sur E quand c'est la dernière lettre du mot. Mais ce n'est pas n'importe quel mot. Il faut être un mot, pas un verbe. Ici, je vous précise, pas de verbe pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'on sait que le participe passé, c'est avec l'accent aigu par rapport au premier groupe. Mais ici, on parle de mots. Donc, ici, c'était la première. Et maintenant, quand E, c'est la dernière lettre d'un mot. Mais n'importe quel mot. Ça veut dire que cette lettre-là, elle doit être prononcée. Parce qu'ici, par exemple, on a dernière, on a lettre, mais il n'y a pas d'accent. Donc, quand on doit bien prononcer cette lettre-là, donc là, on va ajouter un accent. Et là, attention, parce que parfois, on peut prendre un mot et le transformer, c'est-à-dire ajouter soit la marque du féminin, ajouter la marque du pluriel, mais ici, non. On parle seulement de mots, pas de verbes, ok? Mais, par exemple, quelqu'un va y parler. Parler, c'est un verbe. Donc, c'est pas un mot. Par exemple, c'est différent des café. Café, c'est un mot. Il nomme quelque chose. Donc, café. Ici, café, je peux avoir, par exemple, un café et des cafés, qui c'est le pluriel. Mais vous voyez que de toute façon, ici, le S qu'on ajoute, c'est pour ajouter la marque du pluriel. Les noms, les mots ici, c'est café. Les sons, on le garde, donc café. Thé, c'est la même chose, oui. Donc thé, c'est la même chose. On peut avoir thé au singulier, thé avec S au pluriel. Beauté, parfait. Donc beauté, on peut avoir selon cette règle-là. Donc on peut ajouter la marque du pluriel, oui, mais c'est les noms qui finissent en E. Donc quand on a les E à la fin, mais qu'on prononce, ce sont fermés, du coup on doit ajouter l'accent aigu. Donc fraternité, je vais ajouter quelques-uns ici, par exemple fraternité, oui. Égalité. Ici, quand on a égalité, vous voyez qu'on utilise la première et la deuxième règle. Quelqu'un avait envoyé été. Oui, donc il a la première et la deuxième règle. Donc, par exemple, on a moralité, liberté. Donc, vous voyez que quand il y a ces mots-là, qui je dois prononcer le dernier E, même s'il soit donc ici, automatiquement, je dois accentuer. Publicité, oui, parfait. Donc, on doit ajouter l'accent aigu. Pourquoi? Une fois de plus, parce que on doit le prononcer. Donc, c'est pour marquer que le E, il est fermé. Donc, on commence avec l'accent aigu. On a vu la règle 1 et la règle 2. Je vous laisse faire la capture d'écran parce que je vais tourner la page pour ceux qui aiment bien. Et pour cet instant-là, je vous rappelle donc qu'il y a ma chaîne YouTube. C'est le même nom. Si jamais je vous invite parce qu'il y a les lives précédents qui sont disponibles gratuitement, mais il y a aussi des vidéos que je vous ai partagées mais qui ne sont pas là sur TikTok. Donc, je vous invite à regarder aussi les autres playlists, par exemple, niveau débutant pour ceux qui sont en train de commencer, conjugaison de verbes pour ceux qui aiment bien la conjugaison de verbes. Donc, il y a d'autres playlists aussi. Voilà. Donc ici, on a déjà vu la règle numéro 1 et la règle numéro 2. Je vous rappelle toujours que pour les règles, parfois, oui, on a des exceptions. Je vais vous montrer aussi les exceptions ensuite. Et qu'on peut utiliser plus d'une règle avec le même mot. C'est le cas ici, par exemple, égalité était qu'il y a la règle numéro 1 et il y a la règle numéro 2. OK? Donc ici, c'est pour marquer que le premier E, je dois le prononcer. Et ici, le dernier, obligatoirement, je dois le prononcer. Pourtant, je ne prends pas en compte ni la marque du pluriel, ni la marque du féminin. Par exemple, on dit un abonné, une abonnée. Dans ces cas-là, on ajoute pour une abonnée, on ajoute la marque du féminin. Pourtant, c'est un nom, abonné, et là, je pourrais aussi ajouter la marque du pluriel, 2 abonnés, 3 abonnés, masculin et féminin, et là,
les noms, de toute façon, j'entends bien les E à la fin et du coup, je dois accentuer avec l'accent aigu les E des abonnés pour bien prononcer le E à la fin. Bien, je vais tourner la page. Ensuite, on a la règle numéro 3. Donc, règle 3. Pour ce qui arrive maintenant, c'est soit on parle des accents et actuellement, je parle de l'accent aigu. Oui, vérité, c'est un exemple aussi. Merci. La règle numéro 3, donc, on met un accent aigu lorsque la voyelle E est placée entre deux consonnes. Entre deux consonnes. Ici, il y a une exception. On verra juste après, je vais montrer toutes les exceptions. Ne vous inquiétez pas. Mais quand il y a donc les E, on doit l'accentuer entre deux consonnes. Par exemple, donc règle 4, E entre deux consonnes. On peut avoir par exemple mélange, présent, président, on peut avoir par exemple médecin. Ici, je fais exprès parce que je voulais vous montrer un truc. Vous voyez les mots président et médecin, mais on entend bien. Donc, il y a l'accent aigu. Ici, on n'entend pas. On entend la consonne. La même chose par rapport à président. Président, le pré, j'entends bien. Ou don, j'entends les sons nasalisés. Donc, les sons nasales. C'est pour ça que mais et pré sont accentués, mais don et sein, il n'y a pas d'accent. D'accord? Donc, pensez à ça. Pourquoi? Parce qu'ici, ce sont de bons exemples. Présent, c'est la même chose. Donc, présent et président, c'est la même règle. Ici, les sons, c'est les sons nasales. Ici, non, c'est des pré. Donc, c'est les sons fermés. Donc, quelqu'un a envoyé méchant, oui. Méchant, oui. On peut avoir, par exemple, Brésil, par exemple. C'est un nom propre, mais c'est la même règle. Ensuite, on a, par exemple, on peut avoir des exemples tels que décoration, ou décorer, hein. Décorer, décoration. N'oubliez pas que l'objectif, c'est de bien entendre les sons du « et », car c'est les « e » plus accent. Donc, décorer, décoration. Pourquoi ici, on n'ajoute pas l'accent une fois qu'il y a le RR, donc entre consonnes, à cause du R. Donc, on verra cette règle à la fin, ok? Donc, ça fait partie des exceptions. On verra ensuite. Donc, pour toutes les exceptions, je vais vous montrer à la fin. Donc, quelqu'un a envoyé par exemple « écouter ». Écouter et décorer sont la même règle. Donc, il s'agit de verbes. Donc, ici, tu penses « ah, mais ça marche ?» Non, malheureusement, pour cette règle ici, ça ne marche pas. Mais par exemple, pourquoi? Parce que ou « et » avec l'accent, c'est la première règle qui commence avec les sons. Par contre, après, on verra à la fin par rapport au ER. On peut avoir par exemple, encore, on peut avoir métal, février. Donc bonsoir pour ceux qui arrivent maintenant. Ce soir, nous sommes en train de travailler avec les accents et j'ai commencé avec l'accent aigu. Donc je suis à la règle... Ah, j'ai sauté une règle en fait, c'est pas la règle 4, c'est la règle 3. Pardon, c'est parce que j'ai changé de page. C'est la règle 3. Donc, février, préfecture, parfait, préfecture. Oui. On peut avoir par exemple légumes, c'est un mot du quotidien, hein, légumes. Donc, toutes les fois que j'entends les E fermés entre consonnes, donc je suis obligée d'ajouter l'accent aigu. Donc, je vois plein de bons mots là, inégal, présentation, déclaration. Donc, oui. Là, on doit utiliser, ok? Donc, voilà. Mais là, tous avec l'accent aigu et que je dois le prononcer. C'est seulement sur la voyelle E et toujours prononcé avec les sons fermés. Donc, voilà.
Quelles sont donc les exceptions par rapport à cette règle ou est-ce qu'il y en a en fait? Donc, on a déjà vu que par rapport à la première règle, on a des exceptions, je vais montrer après. Par rapport à cette règle ici, presque on n'a pas d'exception. Bien évidemment, c'est toujours quand on parle d'un E prononcé. Donc, expérience, oui. Géographie, non, parce que le G-O, c'est pas entre voyelles, entre consonnes, c'est consonne voyelle. Donc, voilà. Préféré, oui, ou pré, donc le préfet, oui. Bon, on peut avoir d'autres, comme tels que béton, donc certains verbes, donc oui. Ici, je vous ajoute une petite exception, par exemple, par rapport à ça. Pourquoi? Parce que ce sont des exceptions vraiment trop petites. Donc ici, exception. Exception. On a les mots vilenie, vilni, qu'on peut prononcer, ou encore pedigree, qu'on prononce quand même, hein, pedigree, vilenie, mais ici, il n'y a pas d'accent pour ces deux mots-là. Donc, c'est hors de cette règle. On a aussi, quand on parle de répartie, par exemple, et la discussion, elle est répartie. On parle d'une réplique. Dans ces cas-là, quand on parle de répartie, dans les sens de réplique, donc dans ces cas-là, spécifiquement, ici, il n'y a pas d'accent. Pourtant, le verbe répartie, il y a un accent. OK? Donc, c'est juste dans ce sens-là. Donc, il n'y a pas d'accent dans ces mots-ci à cause de son sens. OK? Mais canton, oui, c'est la règle. Exercice, c'est une exception. Je vais vous montrer ensuite. Quand on a, par exemple, on a un autre exception ici, c'est les mots bésicle. Je ne sais pas si vous savez, mais on a où la dernière réforme de l'orthographe en France, ça a été aux années 90. Du coup, on a ces mots-là qu'on peut écrire avec et sans accent. Donc, bésicle, bésicle. Donc, la prononciation, c'est la même, mais on peut trouver avec deux graphies différentes, avec et sans accent. Donc, on a les deux. Il n'y a pas de différence par rapport au sens. Ici, ça ne marque pas, par exemple, un homonyme qu'il a des sens différents, non. C'est juste par rapport à l'orthographe. Donc, c'est la même chose. Ça signifie la même chose. On verra ça aussi avec l'accent grave et avec l'accent circonflexe. Donc, il y a certains mots qu'on peut écrire de plus d'une façon. D'accord? Donc, quelle est cette règle ici? Donc, quand il y a les E entre deux consonnes, mais qu'il y a l'accent aigu, justement pour bien prononcer les E. Donc, ça devient mélange, pas mélange. Donc, par exemple, le verbe venir. Venir, on ne dit pas venir. On dit venir. On mange les E. Par exemple, boulangerie. Boulangerie. On mange les E. Il dit pas boulangerie. Non, boulangerie. Boucherie. Donc, cette règle ne s'applique pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'accent. Donc, on ajoute l'accent pour bien prononcer la voyelle. Ensuite, on a la règle 4. Donc, maintenant, oui. La règle numéro 4. Ici, il s'agit donc les E accentués. On va ajouter l'accent sur la voyelle, OK? Pour ceux qui disent on peut écrire pedigree, n'oublie pas. C'est l'exception justement parce que oui, on peut avoir plus d'une façon d'écrire le même mot. Mais si on les trouve comme ça, ce n'est pas une faute. Donc, c'est plutôt par rapport à ce qui est écrit là. D'accord? Si vous avez retrouvé avec les accents, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que de toute façon, on prononce les E quand on parle les mots. On dit pedigree. D'accord? Donc, ici, donc, on a les E accentués. On ajoute l'accent quand il précède une syllabe, donc avant une syllabe, sans les E muets. C'est un peu bizarre cette règle, mais je l'aime bien. Par exemple, quand on dit immédiat, immédiat, est-ce qu'il y a un E là? Non, donc sans E muet. Ici, ça donne l'impression que c'est la même chose. Je vais améliorer les E ici. Donc, immédiat, il n'y a pas de E muet là-dedans. Si je vous dis par exemple, génération. Génération. Si on regarde bien ici, on a la règle numéro 3.
entre consonnes, mais il n'y a pas des E muets à la fin. Donc, c'est aussi la quatrième règle. Donc, génération, on peut avoir généralement. Et là, vous voyez qu'ici, on a généralement E muet. Ici, il n'y a pas des E muets. E muet, c'est quand on ne prononce pas les E. Donc, c'est normalement un son qui normalement, par exemple, la marque du féminin, quand on l'ajoute tout simplement, et on ne le prononce pas, donc c'est muet. Quand je dis vert, verte, ce n'est pas les E que je prononce, mais c'est le T, donc la consonne. Donc consonne, ce n'est pas les E à la fin que je prononce, c'est le double N. Donc c'est un E muet. Ce n'est pas consonné, ce n'est pas verté, donc c'est un E muet. Par exemple, mon prénom, mon surnom ici, surtout, j'utilise Rose. Rose, c'est différent des rosés. Par exemple, le vin rosé, c'est différent du prénom Rose. Donc, l'accent ici, il marque la différence. Rose, c'est un E muet, tandis que rosé, c'est la règle, les mots qui finissent avec les E accentués pour marquer que les E doivent être prononcés. OK? Ensuite, ici aussi, par exemple, on peut avoir les mots épisode. Je pense que j'ai ajouté ici dans une autre règle. Attention, j'ai mélangé la règle. Mais ici, vous voyez donc que de toute façon, je n'ai pas de E muet dans la syllabe qui se suivent les accents. Donc, automatiquement, je dois accentuer. Et ici, bien évidemment, je pourrais aussi utiliser la règle numéro 3. Ils sont toujours entre deux consonnes. Donc, c'est une règle qui se mélange. Jusque-là, on a vu donc 4 règles. Pour commencer, un mot où les « et », on va entendre les sons des « et ». Pour les mots qui finissent, il y en a les sons des « et ». Ici, qu'on a donc les sons des « et » entre deux consonnes. Et ici, qu'il n'y a pas le « e » après, donc on voit les sons des « et » aussi avant cette syllabe-là. Ensuite, on a la règle numéro 5. Celle-ci, c'est la plus simple, d'une certaine façon. Donc, la règle numéro 5, qui c'est celle qu'on doit toujours accentuer les E quand il s'agit du participe passé de verbe du premier groupe. Donc, E accentué par rapport au verbe qui finissent en ER. Et là, on pose la question, mais tous les verbes du premier groupe, oui. Donc ici, on parle du participe passé. Donc, participe passé. Seulement pour le participe passé. C'est pour marquer la différence entre le présent, par exemple, et le participe passé. Donc, le participe passé, c'est toujours accentué. Donc, la voyelle E, par rapport au verbe qui finissent en ER, pour marquer le participe passé, il faut toujours accentuer. Ici, même le verbe aller, il est inclus dans cette règle. Ah, mais le verbe aller, il appartient au troisième groupe. Oui, il appartient au troisième groupe, mais il fait partie de cette règle-là. Et on a encore plus été, qui c'est le participe passé du verbe être. Donc, on sait bien, le verbe être, c'est un verbe irrégulier, donc complètement irrégulier. Donc, lui, on doit toujours accentuer aussi. Imaginons par exemple qu'on a par exemple le verbe parler. Quand il s'agit d'un verbe à l'infinitif, on ne doit jamais ajouter un accent. Jamais, parce que c'est un verbe à l'infinitif. On va voir ça, on va commencer les exceptions, je vais vous montrer ça. Pourtant, si je vous dis comme ça, je parle, ici je marque le présent, n'est-ce pas? Donc je parle. Vous voyez que je ne prononce pas les E à la fin. Je parle. Mais quand je dis j'ai parlé, et ça se répète pour tous les verbes qui finissent en ER. J'ai parlé, donc c'est le participe passé. La prononciation, donc je dois bien prononcer le « et » à la fin. Parler, donc il y a toujours l'accent aigu. Pour tous les verbes qui finissent en ER quand il s'agit du participe passé. Toujours. Donc, on doit ajouter l'accent aigu.
Ici, c'est pour marquer je parle, j'ai parlé. Donc, pour marquer que je dois bien prononcer. Donc, j'ai écouté, j'ai marché, j'ai téléphoné, j'ai dansé, pour tous les verbes. Je suis allé. Ah, mais c'est avec l'auxiliaire. Ce n'est pas le cas de l'auxiliaire ici. C'est pour marquer le parti passé. Donc, aller, tous les verbes qui finissent en ER, je dois accentuer pour marquer que il s'agit du parti passé. D'accord? Donc voilà, je vous laisse faire donc la capture d'écran pour ceux qui aiment bien, parce que je vais commencer à expliquer les exceptions et ne vous inquiétez pas, je reviendrai sur les règles pour ceux qui n'ont pas bien compris. Ok? Voilà. Passer, par exemple, c'est passer avec accent aigu. Passer composé. Donc ici, par exemple, je vais vous noter là. Hein. Passer, donc on prononce bien. Passer composé. Quelle est la règle ici? La règle des mots qu'on doit accentuer à la fin. En sachant qu'il y en a le verbe passer, il y en a le verbe composer aussi. Donc, avec l'accent aigu. Pourquoi? Parce qu'on doit prononcer. OK? Voilà pour la capture d'écran. Je vous rappelle donc tous, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, je vous invite. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a déjà des lives qui ont été faits ici sur TikTok, qui sont disponibles. Et il y a des vidéos que je ne partage pas ici sur TikTok, mais qui, je pense que vous allez bien aimer. Donc voilà. Quelqu'un demande c'est passé composé, c'est s'écrit comme ça. Non, je parle aujourd'hui, les sujets, c'est les accents en français. On a commencé avec l'accent aigu. D'accord? Donc j'ai commencé avec l'accent aigu. Bien. Donc ici, jusqu'à présent, on a vu 5 règles. La première règle, je reviens parce qu'on va commencer les exceptions. Donc, il faut revenir un petit peu. Donc, la première règle, on voyait que tous les fois que les E, la voyelle E, elle est la première lettre d'un mot, on doit l'accentuer. Quelles sont les exceptions? Donc, quand est-ce que je ne dois pas ajouter l'accent aigu? Donc, je vais vous expliquer. Pour chaque règle, je vais donner les exceptions. Donc les exceptions... par rapport à l'accent aigu. C'est-à-dire qu'on va entendre quand même les sons du E et fermé, pourtant il n'y a pas d'accent. Et je vais expliquer selon les règles. Comme ça, on revoit les règles et en même temps, je vous explique les exceptions. Quelles sont les exceptions? La première, tous les fois qu'on a des mots où elle commence par une voyelle, mais que la lettre suivante, c'est un X, donc ici c'est la règle numéro 6, règle 6, ici il s'agit déjà des exceptions. Donc règle 6, E, avant X. Donc le E avant X, je n'ajoute jamais un accent. C'est pour ça qu'on entend exemple, exemple, mais exemple, il n'y a pas d'accent. OK? Exemple. Ici, c'est les sons des on. Donc, déjà, la règle des 2 consonnes ne marche pas parce qu'ici, c'est les sons nasales. Mais ici, exemple, ça commence par une voyelle, la voyelle E. On entend les E, mais il n'y a pas d'accent. Exemple. Pourquoi? À cause du X. Donc, exercice, oui, parfait. Exercice, c'est la même règle. Il y a le X, je ne prononce pas. Excellent, excellente, oui. Donc, il y a le masculin, le féminin. La règle ne s'applique pas. Extra, nickel, parfait. Exotique, oui. Exotique, il n'y a pas. Après, je vais repasser toutes les règles pour montrer les exceptions. Donc, extraordinaire, oui. Examen. Exact. Oui. Exemple, j'ai déjà mis là, j'ai déjà ajouté exemple, c'était le premier. Examiner, oui. Il y en a plusieurs, hein. Donc, exposer, oui. Expérience, exclamation. Donc, il y a plein de règles qu'on peut ajouter ici. Vous voyez qu'ici, c'est la règle entre consonnes. Expérience. Mais on n'ajoute pas, OK? Exception, oui.
parfait, exceptionnel, parfait. Donc, vous voyez qu'ici, c'est plus facile. On commence à entendre les E, mais il n'y a pas d'accent. Extérieur, exécuter, donc non, on ne prononce pas. Donc, exclamation, excursion, extrême, exiger, examiner, expert. Donc, on n'ajoute jamais l'accent quand il s'agit du E plus X. Donc, jamais. OK? Même si on entend bien. Donc, excuse, oui. On n'ajoute pas d'accent. Donc, ici, ce sont les exceptions. Donc, par rapport à la première règle, par rapport à cette première règle qui compte la voyelle E, elle est la première lettre d'un mot, sauf si on a le X après. Donc, dans ces cas-là, ça ne marche pas. OK? Donc, par rapport à la première règle, il y a déjà cette exception-là. Par rapport, ensuite, on sait aussi que pour tout le verbe, donc la règle 7, quand on a ER ou EZ, surtout quand il s'agit de verbes conjugués, même s'il ne s'agit pas d'un verbe conjugué, jamais je n'ajoute pas un accent. Pourquoi? Parce que le R et le Z, il y a déjà cette fonction-là. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple parler. Donc, parler, je peux avoir le verbe à l'infinitif, parler, jamais je vais ajouter un accent. Et si je vous dis par exemple, vous parlez, non plus. Donc, je n'ajoute pas d'accent. De façon que j'ai parler, le verbe à l'infinitif, parler, le verbe conjugué à la deuxième personne du pluriel, et parler, partie passée, dont la prononciation c'est exactement la même. Pourtant, la fonction est différente. Verbe à l'infinitif, verbe conjugué au présent à la deuxième personne du pluriel, partie passée du verbe, pour indiquer, pour exprimer le passé. Donc vous voyez que c'est la même prononciation avec des fonctions différentes. Cela arrive pour tous les verbes du premier groupe qui finissent en ER. Donc n'importe quel verbe, vous pouviez appliquer cette règle-là. Donc marcher, vous marchez, marcher au participe passé. Téléphoner, vous téléphonez, téléphoner au participe passé. Donc la règle, c'est la même. Quand on a ER ou EZ, on n'ajoute jamais un accent. Le verbe aller, comme on a vu, c'est une exception, mais lui, même ici, il finit en ER, donc c'est dans la règle. OK? C'est dans la règle. Pourquoi? Parce qu'il finit en ER. Ici, je pourrais ajouter encore qu'on a certains mots, par exemple, on a les mots né, les mots chez, par exemple. Il ne s'agit pas d'un verbe, pourtant c'est la même terminaison, EZ. Donc, on n'a pas besoin d'ajouter un accent. Et s'il vous plaît, ne mélangez pas, surtout pas, né avec né. C'est la même prononciation, oui, mais ils ont une graphie différente. Né, c'est le participe passé du verbe naître. Né, c'est une partie du corps. Donc, oui, la même prononciation, oui, mais des sens différents, des fonctions différentes. Donc, la règle, c'est par rapport à ER, EZ. On pourrait aussi, dans ces cas-là, ajouter une petite règle, ou même ici, ER ou EZ, mais aussi, on peut ajouter ici, quand le mot, il finit en EF ou ED. Ici, c'est plus facile. Pourquoi? Parce qu'on associe directement à un verbe à l'infinitif ou à un verbe conjugué la plupart du temps. Mais si on a cette terminaison EF ou ED, on ne le prononce pas. Il y a les sons du E fermé, mais il n'y a pas d'accent. Par exemple, oui, quelqu'un a envoyé juste la mauvaise ordre, mais c'est pied. Donc, il n'y a pas d'accent, pied. On peut avoir, par exemple... Attention, parce que ces mots-là, il y a une petite discussion parce qu'il y en a clé qui s'écrit comme ça et on a clé qui s'écrit comme ça. Si on écrit avec le F à la fin, il n'y a pas d'accent. Si on écrit sans le F à la fin, donc il faut ajouter un accent. Pourquoi? Parce qu'il revient à la 12e règle. Donc, voilà. Automatiquement, donc, il n'y a pas d'accent. OK? Donc, s'ils finissent avec le F. Mais ici, vous voyez que je ne prononce pas clef, je prononce clé. Mais de toute façon, quelqu'un a envoyé par exemple relief. De toute façon, ça entre dans cette règle. Relief, non, j'ai écrit une chose qui n'a rien à voir. Désolée.
C'est parce que je regarde à travers mon écran, donc je ne vois pas. Donc, relief, relatif, oui. Mais relatif, non, parce qu'ils finissent avec IF et pas avec EF. Donc, c'est pour ça. Mais relatif, c'est donc ici, relatif, ça n'entre pas. Ou bref, oui, ça entre. Pourquoi? Parce que c'est EF à la fin. On a chef, par exemple. Chef. Donc, ici, c'est la même règle. OK? Donc, on a certains mots qu'on ne prononce pas. Pourtant, on n'a pas d'accent. OK? Ici, neiché, je pourrais ajouter aussi les mots assez. Assez, il n'y a pas d'accent. OK? Voilà, donc quand il y a cette terminaison-là, ER, EZ, EF, ED. Quelqu'un a envoyé un mot ici, très bien. Pourquoi? Parce qu'on pourrait ajouter aussi dans cette règle ici, quand il y a cette terminaison ET. Donc, par exemple, la conjonction et, brevet, on n'ajoute pas d'accent. Donc, pas d'accent non plus. OK? Donc, n'oubliez pas, la règle, c'est EF. F, la prononciation, c'est une chose, mais neuf aussi, ça ne finit pas avec EF. Donc, ça n'entre pas dans la règle. OK? Je vous rappelle qu'ici, on parle de l'accent aigu, qu'il doit soit exister ou pas. On ne peut pas ajouter l'accent aigu, parce qu'ici, il s'agit des exceptions, sur les E. Donc, c'est pour ça. OK? 9, c'est UF et pas 9. Donc, c'est pour ça. Bien. Ensuite, on a une règle aussi, qui c'est une règle de plus, qu'il s'agit... Ah, je vais vous laisser faire la capture d'écran parce que je vais passer la page. Donc voilà. Bonsoir, ce qui arrive maintenant. N'oubliez pas, hein, donc ce soir, nous sommes en train de travailler avec les accents. Pour l'instant, on travaille avec l'accent aigu. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner. Et n'oubliez pas qu'après, vous pouvez trouver directement sur le lien sur mon profil. Mais sinon, il y a les noms ici. Vous pouvez taper sur YouTube, vous allez trouver vite fait. Ou alors sur Google ou Safari, vous allez trouver vite fait. OK? Quelle est la 8e règle qu'on ne doit jamais ajouter un accent aigu sur E? Quelqu'un a envoyé un mot ici. Je vais l'utiliser après. Juste un instant. Bah, pour ne pas dépenser trop de pages, je vais réécrire ici derrière. Donc, la 8e règle, c'est quand il s'agit de E avant une double consonne. Avant une double consonne. Par exemple, baguette. Baguette, il y a E plus double T. Donc, je n'ajoute jamais un accent. Baguette. Si je dis par exemple, elle, j'entends bien le E ici, donc elle, mais il y a les doubles L, donc je ne prononce pas. Ah, mais elle, c'est le son plus ouvert. Je pourrais penser à un accent grave. De toute façon, je n'ajoute pas d'accent. Donc, mettre, la même chose. Mettre, recette. Recette. Ah, mais ici, par exemple, mettre, le son c'est plus ouvert. Mais la règle par rapport aux accents, même si soit l'accent grave, je n'ajoute pas d'accent grave, ni aigu, ni grave, quand il s'agit d'une double consonne. D'accord? Donc, même si le son ici, donc baguette, elle, y mettre, il y a les sons ouverts. Mais je n'ajoute pas d'accent quand il s'agit d'une double consonne. Soit l'aigu, soit le grave. Donc, baguette, elle, maître, recette, lunettes, oui. Lunettes. Quelqu'un avait envoyé un autre? Laisse-moi voir parce qu'ici, il a passé. Donc, oui, lettre. Même si le son ici soit un son ouvert, donc, non, je n'ajoute pas d'accent, OK? Vedette, dette tout seul, hein, une dette. Donc, je n'ajoute pas d'accent. On a pour certains verbes aussi, quand on conjugue, par exemple, elle jette, ou, par exemple, il appelle, vous voyez qu'il y a double consonne après le E, donc pas d'accent. Erreur, oui, il y a le double R, donc pas d'accent. Erreur, qu'est-ce que j'écris là? J'ai commencé à faire le R. Erreur. Ici, c'est un R à la fin. OK? Je vais écrire ici entre parenthèses. Erreur, donc il n'y a pas d'accent. Ici, je vous rappelle, donc regrette, oui.
de je regrette ou regretter quelque chose. Donc, regrette de je regrette, il regrette. Donc, il n'y a pas, par exemple, toilette. Donc, il n'y a pas d'accent, soit aigu, soit grave. On n'ajoute pas, même si le son il soit ouvert, on n'ajoute pas d'accent quand il y a une double consonne après les E. Donc, 7, oui, c'est la même chose. Donc, pas d'accent, ok? Pas d'accent quand il y a une double consonne. Donc, vieille, oui, c'est la même règle. Parfait. Vielle, pardon, j'ai lu vieille. Mais vieille, c'est la règle pour prolonger. Mais de toute façon, il n'y a pas. Boulette, oui. Donc, tous les mots qui finissent avec « et », c'est déjà un indice, hein? Fillette, casquette, donc il n'y aura pas. Mais soit les sons ouverts ou fermés, n'importe s'il s'agissait d'un accent grave ou aigu, on ne doit pas ajouter un accent, ok? Jamais. Bon, ici on a vu donc, je vous répète vite fait. Donc bonsoir pour ceux qui arrivent maintenant. Galette, parfait. Surtout maintenant, hein, c'est encore le mois de janvier, donc on a la galette du roi. Donc voilà. Essence, parfait. Et c'est ici, oui, vous voyez ici, il y a plus d'une règle. Par exemple, les mots essai et essence. Pourquoi? Parce qu'il y a la règle qui commence avec une voyelle, mais je ne dois pas accentuer, et il y a la double consonne. Donc, à cause de ça. Par exemple, effort, effort, dessert, dessert. Donc, tous ces mots-là, je n'ajoute pas d'accent. Marionnette, serviette, parfait. Donc, vous avez bien compris que pour ces mots-là, on n'ajoute pas d'accent. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? Pour tous les mots qui commencent avec la voyelle E, sauf quand après on a un X ou quand on a une double consonne. Pour toutes ces exceptions qu'on a vues là, donc jamais on doit ajouter un accent aigu. Et je vous rappelle, ce n'est pas parce qu'il commence avec la voyelle E qu'automatiquement on doit ajouter un accent. C'est que si j'entends, en tant qu'est, équipe, élément. Donc si j'entends ces sons-là, oui, je dois ajouter un accent. Je vous rappelle que c'est justement pour marquer que la voyelle E doit être prononcée. Pour la deuxième règle, c'est quand il y a les E, c'est la dernière lettre d'un mot. Donc, café, beauté, fraternité, mais je ne prends pas en compte ni la marque du féminin, ni du pluriel. Ce sont des mots qui, naturellement, finissent avec l'accent aigu. Ici, dans cette catégorie-là, n'entre pas le participe passé. D'accord? Donc, ça n'entre pas ici, le participe passé. Ensuite, on a vu, pour la règle 3, qu'il s'agit, quand on prononce E, les E deviennent E entre deux consonnes. Donc, mélange, présent, médecin, méchant, Brésil, président, métal, légumes, février. Donc, les E ici, à cause de l'accent, il est toujours bien prononcé. Quand il s'agit de la règle numéro 4, elle se mélange un petit peu. C'est parce qu'il n'y a pas les E muets dont la consonne, la syllabe après l'accent. Donc, on ne prononce pas. Pour la règle numéro 5, c'est pour tous les participes passés, de tous les verbes qui finissent en ER, donc inclut le verbe aller, plus le participe passé était du verbe être. Donc, quand il s'agit du participe passé, donc il y a toujours l'accent aigu. Toujours. OK? Ensuite, pour la règle numéro 6, c'est tous les fois, donc ici il s'agit déjà des exceptions, je ne dois jamais accentuer quand il y a EX ou alors quand j'ai un verbe à l'infinitif ou conjugué à la deuxième personne du pluriel. Jamais. Ou encore quand les mots ils finissent naturellement avec EZ, EF, ED, ET. Donc, je ne dois pas accentuer. OK? Voilà. Juste pour une question de ne pas revenir tous les temps, à la fin, je vous repasse tous les captures d'écran, ne vous inquiétez pas. Et je vais faire mon mieux pour disponibiliser le live au plus vite. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui arrivent après, donc pour ne pas répéter tout à nouveau. D'accord? Donc après, ça sera plus simple. Donc la deuxième règle, quelqu'un a posé la question, c'est par rapport à la dernière lettre d'un mot, mais c'est un mot qui naturellement finit avec un accent aigu. Par exemple, café, c'est toujours avec l'accent aigu. Dans cette règle, je pourrais ajouter par exemple musée et fusée, qu'il y a déjà la marque E, un double E, dont on entend seulement musée, on entend le et à la fin. Fusée, on entend le et à la fin. Donc de toute façon, voilà, on n'a pas besoin
on n'a pas besoin de prendre en compte les petits E à la fin. Seulement les E accentués. Parce que naturellement, c'est avec l'accent. OK? Oui, laisse-moi voir où j'ai mis les exceptions. Ah, ok. Donc, on a vu aussi que quand il s'agit quand il y a la double consonne, soit au début, soit au milieu du mot, on n'accentue jamais. Soit par rapport à l'accent aigu, mais aussi par rapport à l'accent grave. Donc, on n'accentue jamais. D'accord? Donc, voilà, on a vu qu'il y a 8 règles, parmi lesquelles 5 qu'on doit accentuer et 3 qu'on ne doit jamais accentuer. En sachant que parfois, dans un même mot, on peut avoir plus d'une règle. Donc, faites attention parce que parfois, on mélange. Donc, faites gaffe. Pourquoi? Parce que sinon, parfois, on dit « Ah, mais c'est quelle règle-là » Donc, il faut toujours prononcer. Si vous entendez bien les « et », donc, c'est l'accent aigu. OK? Pour ceux qui posent la question, normalement, je fais de live à 21h de France, presque tous les jours, quand possible, hein. Et le matin, samedi matin et dimanche matin. Mais demain, c'est exceptionnel, j'ai un rendez-vous. Donc, demain matin, il n'y aura pas, mais il y aura demain soir et dimanche matin et soir. OK? Effort, c'est parce qu'il y a une double consonne. Donc, on ne doit jamais accentuer avant une double consonne. Donc, effort, on entend bien le « et », mais il y a une double consonne. C'est la même chose que dessert, galette, essai. On ne doit pas accentuer car il y a une double consonne. OK? Voilà. Après, à la fin, je vous repasse toutes les règles pour la capture d'écran, OK? Parce que sinon, je vais arrêter beaucoup de temps pour ceux qui prennent des notes. Donc, laissez un petit espace et à la fin, vous prenez la capture d'écran, s'il vous plaît. N'oubliez pas quand il s'agit des règles en français, on a énormément d'exceptions. Donc, il y a certaines exceptions qui ont été créées, qui ont été ajoutées. Donc, le plus important ici, c'est que cette règle-là, elle marche bien presque tous les temps. Donc, 98% des fois, ça marche très bien. OK? Donc, à la fin, je repasse pour la capture d'écran. Maintenant, on va commencer avec l'accent grave. L'accent grave. Donc, l'accent aigu, ici, qu'on a vu, l'accent aigu, juste pour montrer, donc, c'est cet accent-là, OK? C'est le son des « et », des « café ». L'accent grave, c'est le contraire. L'accent grave, c'est quand l'accent, c'est comme ça, OK? Donc, le son, il est ouvert. L'accent aigu, il ferme le son. L'accent grave, il ouvre le son, OK? Fermer, ouvrir. Donc, ici, c'est pour ouvrir les sons. Quand on a, quelles sont les règles et pourquoi on doit l'utiliser, quand est-ce qu'on l'utilise? Je vais commencer avec la voyelle E, mais différemment de l'accent aigu qui existe seulement sur la voyelle E. Ici, on verra qu'il y a d'autres voyelles qu'on peut utiliser aussi l'accent grave. On verra pas à pas. Attention. Donc, la première. Quand on a, par exemple, la première règle par rapport à l'accent grave. Donc, on sait que sa fonction, c'est marquer un E comme tel que règle qu'on doit prononcer avec les sons ouverts. Règle. C'est différent, par exemple, de légumes qui s'est fermé. Légumes, règle. Donc, quand est-ce que je dois l'utiliser? À chaque fois qu'on a, par exemple, il y a les sons de « et », il y a la voyelle « e » avec les sons de « et », mais qui après, il y a un « s ». Donc, « e » plus « s », mais le « s » ici, ce n'est pas la marque du pluriel. « S », mais le « s » ne marque pas le pluriel. Comment ça? Il s'agit de mots, soit un adverbe, soit un nom, mais qui ne marquent pas le pluriel. Par exemple, on a près, après, des. Attention, c'est des ici, c'est différent des ici, c'est un synonyme de à partir, ok? À partir. Pour monsieur qui dit je pense que vous vous trompez pour être et s. Non, comme je vous ai dit ici, je vous répète, peut-être vous êtes arrivé après, c'est par rapport à l'accent grave et aigu.
Donc, même si le son il soit ouvert, parce qu'il s'agit, donc on devrait ajouter un accent grave. Donc, s'il y a une double consonne, on n'ajoute pas d'accent, soit aigu, soit grave. Donc, c'est ça, d'accord? Donc, peut-être vous êtes arrivé après, mais si on a les sons ouverts ou fermés, indépendamment, quand il y a une double consonne, on n'ajoute pas d'accent, soit aigu, soit grave. D'accord? Donc, c'est une exception pour tous les deux. Bon, quelqu'un a envoyé très, super, donc très. Ici, il n'y a pas de marque du pluriel. Les mots, il est écrit naturellement avec le S à la fin. Donc, pour ces mots-là, on doit toujours ajouter donc l'accent grave. Et le son, il est ouvert. Donc, près, après, des, très. Ici, des, c'est un synonyme de à partir. OK? Ce n'est pas ni la préposition des, ni l'article indéfini, non. C'est dans le sens des à partir de. Donc, voilà. Donc, quelqu'un a envoyé par exemple grève, gère, frère. Mais ce n'est pas cette règle-là. Vous avez raison. Tous les mots que vous avez envoyés, ils sont corrects. Crème, tous sont corrects. Pourtant, par rapport à cette règle-là, c'est quand on a les E plus S, mais que le S ne marque pas le pluriel. Donc, accès, oui. Accès, ça fait partie de cette règle. OK? Donc, décès, par exemple. Vous voyez qu'ici, par exemple, on a la règle entre consonnes pour l'accent aigu plus l'accent grave, donc décès. OK? Auprès, oui, ça fonctionne bien. Auprès. Donc, n'oubliez pas, la règle ici, on a la dernière syllabe en ES. OK? Donc, en ES. Mais le S ne marque pas le pluriel. Par exemple, Fazel, vous avez envoyé élève. Ici, le S, c'est la marque du pluriel. Élève, parce que le singulier, c'est élève. Donc, on a, oui, l'accent aigu, on a l'accent grave pour marquer élève, mais le S, ici, c'est pour marquer le pluriel. Donc, par rapport à cette règle, avec ES, ça ne marche pas. D'accord? Ensuite, on a la règle, donc, ici, la règle générale, hein, c'est à chaque fois qu'on entend les sons ouverts. Donc, règle générale, ici. Quand on a les sons ouverts. Donc, ici, oui, il y a tous les mots que vous m'avez envoyés. Donc, par exemple, crème, père, frère, élève. Donc, ici, vous voyez qu'il y a les sons ouverts. Donc, quand j'entends, à la règle générale, hein, à partir de crème. Donc, les mots règle, mère. Donc, quand il y a les sons ouverts, donc oui. Donc, on doit toujours ajouter l'accent grave. L'accent aigu ferme, l'accent grave ouvre. OK? Manière, oui. Donc, si on a les sons ouverts, par exemple R, ici, quand je vous ai montré, par rapport à la première règle de l'accent aigu, le mot R, c'est avec l'accent aigu, l'accent grave et pas avec l'accent aigu. Donc, c'est une exception par rapport à tous les mots qui commencent avec la voyelle E. Donc, mais bien évidemment, c'est parce qu'on entend les sons ouverts. Donc, oui. Cher, oui. Première. Bière. Oui. Donc là, c'est tous les fois qu'on a les sons ouverts. Donc, toujours quand on a les sons ouverts. Donc, c'est la règle générale pour utiliser l'accent grave. On a cette règle ici, donc prière, pochère, chèvre, oui, tout c'est la règle. Donc, tous ces mots-là, vous avez raison. OK? Ici, n'oubliez pas, dans ces cas-là, j'ai mis des. Des, c'est dans le sens de à partir. Donc, dès maintenant, à partir de maintenant. Donc, c'est différent. Ici, c'est un adverbe de temps. OK? Donc, troisième, donc oui, c'est ouvert. M, donc ouvert. Donc, tous les fois qui c'est les sons ouverts. Donc, c'est la règle générale. Ensuite, quelles sont les règles qu'on doit penser? Par exemple, quelqu'un a envoyé ici prélèvement. Rivière vont entrer dans la deuxième règle aussi. Pourquoi? Et c'est correct de penser ici, mais il y a une deuxième règle. Qui c'est la règle? Quand on a les E qui prend l'accent grave, lorsque la deuxième lettre qui s'essuie
donc on a un L ou un R. Donc là, on peut aussi, donc après les E. Donc, si on a une lettre E, une lettre plus F ou plus L, pardon, L plus R. R ou L, donc là, c'est obligatoire d'utiliser l'accent grave. Par exemple, lièvre. Donc, on a l'accent ici, on a le V, ensuite on a le R. Donc, c'est la deuxième lettre après l'accent grave. OK? Si on dit par exemple trèfle, trèfle. Donc, ici, c'est la même chose. On a F au milieu, la deuxième c'est un L. Chèvre, parfait, chèvre. Chèvre, parfait. Ici, par exemple, fièvre. C'est la même règle. Quel est le côté positif que vous pouviez penser que c'est aussi plus simple? Moi, particulièrement, je préfère penser que cette règle ici, elle est déjà ici dedans. OK? Je préfère penser que cette règle, elle est ici. Par exemple, le mot règle. Règle, il y a F, G et après L. Donc, elle entre ici de toute façon. Donc, je peux l'utiliser ici. Oui, ça fait partie de la règle. Oui, on a les E. Donc, on a une lettre. Ensuite, on a soit R, soit L. Donc, ici, c'est pas plus, mais dans le sens soit l'un, soit l'autre. OK? Mais de toute façon, si on pense bien, si on entend les sons ouverts, donc on peut automatiquement ajouter ici dans la règle générale. Donc, je pense que dans ce sens-là, c'est plus facile de penser que cette règle ici, elle est déjà ici dedans. Avec l'accent aigu, on avait une règle comme ça, qui c'était une règle dans une autre règle. Donc, c'est plus facile d'associer. Pourquoi? Parce qu'on l'entend tout de suite. OK? Et là, vous pouvez penser, OK, quand est-ce que je ne dois pas utiliser l'accent grave? Si je n'entends pas les sons ouverts, ou s'il y a la double consonne, et encore, s'il y a donc le X, je ne dois pas utiliser l'accent grave non plus. Donc, la règle du X et la règle de la double consonne, ça marche pour l'accent aigu, mais aussi pour l'accent grave. Et en plus, n'oubliez pas que l'accent aigu, c'est pour fermer un son, tandis que l'accent grave, c'est pour ouvrir un son. OK? Donc, pour ouvrir. Pensez toujours à ça, qui c'est la règle générale. Donc, la règle générale de l'accent aigu, fermez les sons. La règle générale de l'accent grave, ouvrez les sons. Bon, je vous laisse faire la capture d'écran de cette page-ci et on avance. Parce qu'ici, on a vu par rapport à la voyelle E. Pourquoi? Parce que les E, c'est la seule voyelle qui reçoit l'accent aigu, mais par rapport à l'accent grave, on va voir qu'il y en a d'autres. OK? Voilà, juste un instant. Pour cette section-là, juste pour faire deux remarques. C'est ouvrir et pas ouvrir. Si c'est par rapport à ma façon de parler, 22 heures. Hein? Merci. Après un jour de travail, avec beaucoup de travail, beaucoup de fatigue, je pense que je fais mon mieux quand même. Donc, je vais plus perdre mon temps à m'expliquer. Bien, mais on continue. Je vous rappelle tous, donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite, donc, il y a ma chaîne YouTube. Là-bas, il y a plein de lives qui ont été enregistrés ici sur TikTok qui sont déjà disponibles dans cette playlist. Mais il y en a d'autres playlists aussi, surtout avec des vidéos que je ne partage pas sur TikTok. Donc, je vous invite, ce sont des vidéos plus longues. Donc, je vous invite après à faire question. OK? Par rapport à Margot, j'ai déjà vu que vous avez une question. J'ai vu votre message sur Instagram. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez m'envoyer les messages sur Instagram. Je n'ai pas répondu parce que je n'ai pas eu le temps. Donc, c'est ça la réponse. C'est comme vous, pardon. Il y a plein de gens qui m'ont envoyé des messages. Je n'ai pas encore répondu parce que je n'ai pas eu le temps. Mais je vais répondre dès que possible. Merci. Bon, on va continuer. Ensuite, on a... quand est-ce qu'on peut aussi utiliser la voyelle, l'accent grave sur une voyelle? On a sur la voyelle A, donc l'accent grave. Sur A ou sur OU. Quand est-ce que cela arrive? Surtout quand il s'agit
Pour faire la différence, pardon, je n'étais pas bien placée, mais voilà. Parce que quand on a par exemple A sans accent, on sait qu'il s'agit d'un accent, il s'agit d'un verbe, pardon, il s'agit d'un verbe. Quand il s'agit de A avec l'accent grave, il s'agit d'une préposition. Quand il s'agit des OU sans accent, il s'agit soit une chose, soit une autre. Donc, c'est une conjonction. Quand j'ai OU avec l'accent, donc, soit un adverbe de lieu, où est-ce que tu es, ou ce qu'on appelle aussi des pronoms relatifs, ça c'est pas important, c'est quand on parle des tons. Donc, par exemple, l'année où vous êtes né. Donc là, il y a l'accent pour marquer qu'ils ont des fonctions différentes malgré le fait qu'ils ont la même prononciation. Ici, on peut ajouter encore là en tant qu'article féminin, article défini féminin, et là quand on parle pour marquer une distance. Donc là, c'est la même chose qui ici. Donc ici, vous voyez qu'il y a une différence. Donc pour marquer cette différence entre les deux. OK? En sachant aussi qu'il y en a certaines expressions qu'on doit utiliser avec la ou avec a. Par exemple, oui, ici la prononciation c'est exactement la même. Donc a, ou, la. Ah, si vous n'avez pas encore vu, par exemple, je vous ai partagé sur ma chaîne hier, je vous ai partagé un exercice avec la différence entre ou et ou, avec plein d'exercices. Je vous ai partagé avec mon et mon avec apostrophe, avec son, verbe et adjectif, l'adjectif possessif. Donc vraiment, il y a des vidéos que je ne vous partage pas sur TikTok parce que ce sont des vidéos d'exercice. C'est un peu plus long. Donc je vous invite vraiment à connaître. Ce n'est pas dans la playlist live enregistrée, mais exercice de français ou vidéos en français. Donc après, vous regardez. Pourquoi? Parce qu'il y a des vidéos qui sont vraiment intéressantes. Ça peut vraiment vous aider. Et voilà. Ou c'est déjà prévu. Donc c'est bien aussi parce que vous allez bien comprendre donc la différence. Donc, il y a des exercices, mais ils sont disponibles sur ma chaîne, pas ici sur TikTok. OK? Bien, mais on continue. Par exemple, on a des expressions telles que au-delà, par exemple. On a à peu près, qu'il y a deux façons d'écrire, comme ça, à peu près. Ou alors, à peu près, ou à peu près, il y a les deux, avec le tiré et sans le tiré, les deux sont corrects. Donc, c'est une expression. Donc, il y a aussi, par exemple, à côté. Donc, ce n'est pas que la préposition, mais donc c'est une expression adverbiale. Pourquoi ça parle donc d'un lieu, à côté. Donc, on a des expressions là. Donc, vous voyez que quand on a l'accent grave sur la voyelle E, c'est pour marquer que le son, il est ouvert. Pourtant, quand il s'agit de la voyelle A ou U, c'est pour marquer qu'il y a un autre mot qui est identique, mais qu'il y a un son. Il a un son identique, mais à cause de la graphie différente, on a donc des fonctions différentes, des sens différents. OK? Donc, des sens différents. Pensez à ça. Le dernier live que je vous ai partagé, soit le live 85, soit le live 86, je vous explique les homophones, les homographes et les homonymes. Donc, il y a beaucoup de mots qui sont proches, mais qu'il y a vraiment des différences entre eux. Donc, je vous invite après à regarder soit le 85, soit le 86. Après, vous regardez le titre, ça sera plus simple. Donc, on a des homonymes, des homophones et des homographes. Les noms sont différents, mais il s'agit de mots qui sont très proches, mais avec une différence par rapport soit à la prononciation, soit des mots qui sont vraiment identiques, mais avec des fonctions différentes. OK? Ensuite, donc on a déjà bien vu donc l'accent grave sur la voyelle E, surtout, mais ici on a aussi sur A et U. Maintenant, on va voir l'accent circonflexe. Ici, par exemple, c'est un exemple. On entend circonflexe, mais il y a un X. Est-ce qu'il y a un accent? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a le X. Donc, circonflexe. On entend les E là, mais pas d'accent. Quand est-ce qu'on utilise donc l'accent circonflexe? La première chose, il existe sur tous les voyelles sauf Y. Donc, on peut l'utiliser sur A, E, I, O, U.
Donc, on peut l'utiliser. Pourquoi on l'utilise surtout? Ici, lui, il peut marquer. La première règle. Il marque un mot qui a perdu un S. Donc là, vous pouvez poser la question, mais comment ça, ils ont perdu un S? Quand on connaît un petit peu plus de l'histoire, soit de l'histoire de la langue française, un petit peu plus sur la langue, les langues en général qui viennent du latin, donc on sait qu'il y a certains mots qui sont très très proches, par exemple en portugais, en espagnol, en français, et parfois dans les autres langues latines, il y a un S, mais en français, il n'y a pas. Donc il marque justement que ce S-là a été perdu à un certain moment. Peut-être il existait avant, par exemple dans la littérature, mais qu'aujourd'hui il n'existe plus. Par exemple, on a hôpital, et dans certaines langues, on écrit hospital. Donc, ce S qui n'existe plus est devenu un accent circonflexe. La même chose quand on a par exemple fête, du verbe fêter, faire la fête, qui dans certaines langues on écrit fête ou fieste par exemple. Donc, on ajoute donc l'accent circonflexe. C'est une règle. Donc, normalement, quand on a ces mots-là qui ont perdu un S, on ajoute donc l'accent circonflexe. Donc, voilà. Tête, oui, il y a deux mots qu'on écrit test. Donc, il y a, donc oui. Donc, on peut avoir l'accent circonflexe pour cette règle-là. Une deuxième règle qu'il y a, c'est pour marquer des mots, donc des homophones et des homonymes, en général, ce sont des mots qui s'écrivent. Surtout, la distinction entre deux homophones ils ont presque la même graphie, c'est-à-dire qu'on les écrit presque la même chose. La différence, c'est l'accent circonflexe, mais que les sons sont complètement différents. Quelqu'un a écrit ici le verbe être. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on sait, par exemple, que dans certaines langues, c'est esri, estre. Donc, il y a le S qui a perdu. Donc, le verbe être, c'est un exemple dans cette première règle. OK? Fenêtre, quelqu'un a écrit aussi. C'est la même règle aussi. Hein? Donc, fenêtre, donc fenêtre. Donc, il a perdu le S. OK? Abîme, ça entre ici aussi. Même si soit avec I, hein? C'est pas, ça vient de abysme. Donc, abîme. Donc, on peut utiliser dans cette règle. Ici, dans cette règle, la deuxième règle, on peut avoir par exemple du et du. Vous voyez que la prononciation, c'est la même. Mais ici, il y a un accent, ici, il n'y a pas, et la fonction, elle est différente. On peut avoir par exemple sur et sur. Ici, du, c'est la préposition ou la contraction de la préposition des plus le. Ici, du, c'est le participe passé du verbe avoir. Sur, c'est un adverbe de lieu. Sur, ici, c'est un synonyme de certainement. Donc, certes, donc, ils ont des fonctions différentes. Donc, ici, on travaille avec l'accent circonflexe. Okay? Quelqu'un a envoyé ou, c'est la règle d'avant, l'accent grave. On peut encore avoir, par exemple, mur et mur. Un adjectif, une partie de la maison. Mur, mur. On a, par exemple, cru et cru. Ici, par exemple, on a, et en plus, hein, on a cru, cru et cru. Donc, cru qui n'est pas cuit, cru c'est le participe passé du verbe croire, et cru c'est le participe passé du verbe croître. Donc, ici, quelle est la différence? Ces deux premiers-là, il n'y a pas d'accent, ils ont des fonctions différentes, et celui-ci, il a l'accent, il y a aussi une fonction différente. Donc, vous voyez que quand on a des mots qui ont la même prononciation, mais ils s'écrivent différemment par rapport à l'accent, donc vous pouvez savoir qu'il y a une fonction différente. Okay? C'est pour ça que j'insiste, surtout quand on est en train de faire des exercices de conjugaison, s'il y a le verbe des voix au passé, j'insiste toujours, il faut toujours ajouter l'accent circonflexe. Pourquoi? Parce que sinon, on a soit le partitif du, soit on a la préposition de plus le qui est devenu du. Donc, il faut penser à ça aussi. Donc, il y a cette règle pour marquer la différence entre les deux. Ici, on peut marquer, par exemple, on a les mots pâte et pâte. Ici, spaghetti, par exemple.
Ici, quand on parle d'un animal, il y a deux pattes. Donc, vous voyez qu'ici, c'est un petit peu plus différent. Pourquoi? Ici, on peut penser à paste, de l'italien, hein, paste. Ici, non. Donc, patte. Il y a la règle qu'il y a une double consonne. Donc, on n'ajoute pas d'accent, ni aigu, ni grave. Mais par conséquent aussi, il y a des sens différents. OK? Ici, ce n'est pas par rapport à la façon de prononcer. C'est par rapport aux fonctions donc, qu'ils ont. Donc, les fonctions sont différentes. Ils ont des fonctions différentes. OK? Quand on utilise ces mots-là. Ici, il y a juste une petite remarque parce qu'on a la nouvelle orthographe, donc l'orthographe rectifiée. Et ils ont proposé surtout d'éliminer certains accents, surtout l'accent circonflexe, en disant qu'il n'était pas nécessaire. Par exemple, le mot être, qu'il n'aurait pas plus besoin. Pourtant, cette règle-là n'a pas été appliquée. Donc, a été proposée mais pas acceptée. OK? Donc, il faut penser à ça. Donc, par rapport à l'accent circonflexe, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on l'utilise sur tous les voyelles, sauf Y, et il marque soit un S qui a chuté, qui a tombé, soit parce qu'ici, la prononciation, elle est un petit peu différente par rapport à ça. Hein. Celle-là, elle a une prononciation un petit peu différente. Vraiment, ça dépend si vous parlez vraiment très, très doucement. Sinon, on entend pratiquement la même chose entre patte et patte. Donc, il n'y a pas beaucoup de différence, mais voilà. Mais surtout, on les écrit, ils ont aussi des fonctions différentes. Et ici, c'est surtout parce qu'ils ont la même prononciation. Pourtant, à cause de l'accent, ils ont des fonctions différentes. OK? Donc, pensez à ça. Je vous laisse faire la capture d'écran. Voilà. Voilà. Je vous rappelle aussi, vous vous rappelez qu'on avait fait le passé simple et on a vu aussi, on n'a pas vu ensemble l'imparfait du subjonctif. Mais surtout le passé simple, il y a certains verbes qu'on a quand on conjugue surtout à la troisième personne du singulier, on a certains verbes qui apparaissent l'accent circonflexe. Vous voyez par exemple quand on conjugue le verbe connaître ou alors le verbe dîner qu'il a l'accent circonflexe. Donc ça vient, c'est un resquisse du latin. Et on doit ajouter donc l'accent circonflexe. Mais quand on dit par exemple qu'il vint, qui c'est les subjonctifs, l'imparfait du subjonctif, donc vint, qu'il vint, qu'elle vint, qu'on vint, qui alla, qui c'est du verbe aller. Donc pour ces verbes-là, il apparaît. Mais c'est parce que c'est des verbes très très spécifiques. Donc si vous n'ajoutez pas, ce n'est pas si grave parce qu'il ne va pas changer grand-chose. Quand on écrit par exemple s'il vous plaît, il y a l'accent circonflexe sous le i de plaît. Si vous n'ajoutez pas, ça ne va changer absolument rien. Mais normalement, on écrit avec. Donc, s'il vous plaît, ou alors il connaît. Donc, il connaît, elle connaît, on connaît. Il y a le circonflexe, mais ce n'est pas si grave si vous ne l'ajoutez pas. D'accord? Donc, voilà. Voilà. Bien. Il manque le tréma. À quoi ça sert le tréma? Le tréma, pour commencer, il casse énormément de règles par rapport au son de français. Je ne sais pas si vous avez remarqué, surtout ceux qui sont là depuis longtemps, car ça fait quelques jours déjà que je vous partage des sons du français. Mais il casse certaines règles et surtout, quand on a le tréma, la voyelle qui porte le tréma doit être très très bien prononcée. Par exemple, on était en train de voir des mots qui s'écrivait, il s'est prononcé de la même façon par rapport à l'accent circonflexe. Mais quand on dit par exemple mais et maïs, ici il y a un tréma. Donc on doit bien prononcer le i, donc maïs, et en plus je prononce le s. On a vu très récemment, c'était la fête de Noël, donc on avait Noël, et ici vous voyez que le et, il est bien prononcé, Noël. Donc on doit bien prononcer. On a encore des noms, comme par exemple Raphaël. Donc, on doit bien prononcer. Pourquoi? Parce qu'il y a le tréma. Donc, qu'est-ce que le tréma? Il sert à quoi? Pour bien prononcer la voyelle qui porte le tréma. Surtout, quand est-ce qu'on voit le tréma?
Donc, le tréma, tout d'abord, on les voit sur le E et sur le I. Et il faut rappeler donc qu'il est là pour marquer que cette voyelle doit être bien prononcée. OK? Donc, on doit bien marquer. Par exemple, quand on parle de laïque, donc on doit bien prononcer le I et en plus, on doit prononcer le C. Pourquoi? Parce qu'il va attirer la consonne après lui. Donc, automatiquement, je dois le prononcer. Maïs, c'est différent de mais. Ici, laïque. Donc, je dois bien prononcer. OK? Donc, toujours. Donc, n'oubliez pas que quand on est en train d'utiliser le tréma, si on a déjà appris quelques règles par rapport à, par exemple, A plus I, il y a les sons des E, E, I. Donc ici, non. Toujours, je dois prononcer. On peut avoir, par exemple, inuit. Donc, on doit bien prononcer le I. Donc, on peut utiliser aussi sur la voyelle U. Mais là, je ne me rappelle pas des mots. Si vous vous rappelez des mots avec tréma U, je ne me rappelle pas, mais je sais qu'on peut utiliser aussi. OK? Quand il y a des mots avec. Donc, oui, on peut utiliser aussi avec U. Donc, on a, par exemple, aigu. Donc, on a comme ça, qu'on doit prononcer. Donc, j'ai vu ces mots-là. Ambigu, par exemple. Donc, il a le tréma. OK? Donc, quand on a le tréma, la voyelle qui le porte doit être bien prononcée. Et là, on utilise surtout sur I, E, I et U. OK? A et O ne le portent pas. Bien, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous résumer un petit peu? Il y a plein de règles. C'est beaucoup. Mais surtout, il faut savoir que quand j'ajoute un accent, c'est pour marquer une fonction. Par rapport aux accents aigus et graves, c'est pour ouvrir ou fermer un son. Quelqu'un avait fait une remarque que j'ai vue après, donc merci si cette personne est encore là. C'est parce qu'il y a certaines lettres qui peuvent aussi ouvrir ou fermer un son. Oui, c'est le cas par exemple quand il y a le R, quand il y a le Z, quand on a la double consonne. Donc oui, on peut ouvrir ou fermer sans avoir besoin de l'accent. Pourtant, on sait maintenant qu'il y a une règle par rapport à ça. Par exemple, la règle avec le X, la règle avec la double consonne, donc ça marche aussi. Donc on comprend le pourquoi. En plus, on peut aussi remarquer que quand on a un circonflexe, il marque donc une chute d'un S. Pour une personne qui parle déjà une langue latine, ça sera plus facile de comprendre certains mots. Pour une personne qui comprend par exemple, pourquoi parfois je vois un mot et ensuite je vois le même mot avec un accent. Donc c'est pour marquer qu'ils ont des fonctions différentes. Donc ils ont la même prononciation, mais ils ont des graphies différentes. C'est le plus important. Ce que je vous invite à faire. Maintenant, je vais vous repasser toutes les pages pour la capture d'écran. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite vraiment à vous abonner. Dès que possible, je vais disponibiliser ce live là-bas aussi. Il y a le live soit le 85 ou le 86 qui je parle des homonymes, des homographes. Donc, c'est bien, des homophones, c'est-à-dire des mots qui sont presque identiques, mais il y a quelque chose de différent. Parfois la prononciation, parfois les sens. Donc, c'est bien aussi pour bien comprendre. Et je vous invite, pourquoi? Parce que là-bas, dans cette playlist, il y a seulement les lives qui sont enregistrés sur TikTok. Mais il y a d'autres playlists, il y a d'autres vidéos que je ne partage pas sur TikTok. Donc, peut-être, il y aura des exercices qui peuvent vous aider. Par exemple, dès que possible, je vais vous partager un exercice en travaillant les accents aigus, graves, circonflexes et tréma. Donc, c'est bien pourquoi? Parce que vous allez accompagner et vous entraîner par rapport aux règles qu'on a vues aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. D'accord? Donc, merci beaucoup. Je suis désolée, ça faisait longtemps. Je pense que le dernier live que je fais a été, mardi. Mais de toute façon, mon objectif, quand je ne fais pas de live, c'est soit en raison de ma santé, soit en raison de mon travail. Mais dès que possible, donc c'est tous les jours à 21h, les week-ends à 10h30, samedi, dimanche. Mais demain, exceptionnellement, il n'y aura pas. Pourquoi? Car demain, j'ai un rendez-vous. Donc, demain matin, je ne serai pas disponible. Mais je vais faire mon mieux pour que demain soir, je puisse faire le live. Donc, je vous invite, si vous avez raté le début de ce live-là, je vous invite après à regarder sur YouTube la partie que vous avez manquée. Et aussi les autres vidéos, parce qu'il y a vraiment des vidéos qui sont intéressantes.
Ok? Je vous rappelle aussi que l'objectif ici, c'est de vous aider pour ceux qui sont vraiment intéressés. Donc, si c'est pour regarder la vidéo, pour faire des remarques, ah, ici, il a manqué quelque chose. Oui, je fais des fautes comme tout le monde. Hein. Mais je vous assure aussi qu'il y a 90%, 95%, 98% des choses, la base, elle est complètement correcte. Donc, faire des fautes, bah, n'importe qui le fait. Mais surtout, si vous avez bien compris la base, peut-être vous-même, vous êtes capable d'identifier une petite faute, et je vous remercie. Mais ajoutez, ah, mais il y a une faute là. Oui, j'ai vu après. Moi, je suis la première, mais je ne peux pas prendre la vidéo et la changer comme ça à chaque fois parce que je n'ai pas de temps pour le faire. Mais voilà. Donc, merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit pour ceux qui vont dormir. Hein. Et je vous invite donc demain à 21h. Quand vous regardez les petites vidéos que je vous partage, regardez que quand il y a l'événement live marqué, c'est parce que je vais faire le live. S'il n'y a rien, c'est parce qu'il n'y aura pas. D'accord? Donc, merci beaucoup. Maintenant, je vais enlever les sons et je vais passer toutes les pages pour la capture d'écran. Pour ceux qui peuvent envoyer des cadeaux, je vous remercie. Donc, si vous pouvez, je vous remercie. Ce n'est pas obligatoire, hein, mais merci quand même. Donc, je vais enlever les sons. Une bonne soirée à tout le monde et à demain. Merci.